Bonjour à tous, c'est Magiskaiser. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment jouer le deck guerrier pirate. Alors, pour ce faire, en première main, nous avons besoin d'un monstre coûtant maximum 2 points de mana. Ici, nous avons le matelot des mers du Sud, très bien, et une hache, que ce soit la morsure de la mort ou la hache de guerre embrasée, ce qui nous permettra de trade les monstres adverses. Ici, nous en avons deux. On va en garder une seule. Euh, et on va aussi garder le corsaire de l'effroi qui, grâce à notre arme, va pouvoir coûter moins de cristaux et on va pouvoir le jouer aussi directement. Alors, voilà, parfait. Nous avons la hache qui vient d'apparaître. Donc là, direct, comme notre adversaire a joué un serviteur, on va pouvoir le détruire directement. On ne se pose pas de questions car moins l'adversaire a de monstres, plus ça laissera de champ d'action pour nos serviteurs. Donc ici, vu que nous avons la hache, je pense que oui, on va pouvoir jouer le matelot et le corsaire et taper directement. Donc si je joue l'œuf, ça veut dire qu'il va y avoir soit la puissance accablante, soit une protectrice sulfurie pour lui conférer provocation. Donc nous forcer à le détruire et faire pop un érubien. Apparemment il ne fait rien, tant mieux. Ici, maintenant nous avons besoin de pioche, donc l'acolyte, et continue à taper. Bien sûr, nous n'attaquons pas avec notre héros, car il ne reste plus que 1 de durabilité, sachant que c'est le seul moyen qui nous permet de nettoyer le board. Il est préférable de garder ça. Donc notre adversaire a bien joué la puissance accablante sur l'œuf pour détruire notre provoque. Et a ensuite joué un petit copain, le tracker du vide. La terreur du vide, pardon. Alors ici, c'est un peu délicat. Nous allons nous mettre des points d'armure. Donner une amélioration, je pense que c'est le mieux à faire. Détruire le nérubien. Taper directement, car pour le moment, c'est compliqué. Il nous faudrait une exécution. Donc voilà, il tape directement. Nous allons rejouer à maîtrise du blocage. Une chouette, parfait. Parfait, parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir sur qui je vais la lancer. Et je pense la jouer là-dessus. Voilà. Ensuite, taper ici, avec notre acolyte pour pouvoir piocher. Nous avons donc l'officier champ de guerre, qui permet à tous les serviteurs invoqués après celui-ci, qui ont 3 points d'attaque ou moins, de pouvoir attaquer directement. Nous allons détruire le crash vase avec notre hache. Et détruire le limon avec le corsaire. Bien. Au prochain tour, nous pourrons facilement détruire ce monstre avec une morsure de la mort. Cœur de démon, très bien, 5-5 en plus, ça devient de 8-8, ce qui devient encore plus difficile. Exécution, je n'ai rien dit. Nous allons faire ceci. Placer l'exécution.
mettre une hache et attaquer directement. Comme ça, au prochain tour, si ils posent des monstres, ils pourront être affectés par le râle d'agonie de la morsure. Donc voilà. Alors, pour en revenir au fonctionnement du deck, c'est donc notre héros qui va attaquer chacun des monstres que pose notre adversaire. Et donc, pour ce faire, il nous faut donc bien sûr des armes. Et comme on va recevoir pas mal de dommages, il vaut mieux prévoir du heal et de l'armure. Alors ici, c'est un peu compliqué. Je vais me reprendre 5. Voilà. Comme ça, mais lui, je lui inflige 5 aussi. Donc il lui reste 2. Je vais pouvoir poser un officier champ de guerre. Ainsi que mes 2 matelots. En détruire un sur son monstre et attaquer directement. Donc ça devient assez compliqué maintenant vu qu'il ne me reste plus que 7 points de vie. Mais voici en gros voilà, le fonctionnement du deck. Voici un Kel'Thuzad. Alors, regardons un peu. Il lui reste 12 points de vie. Ici, nous avons 2 et 2, 4. Et 3, 7. Et 4, 11 points de vie. Il ne va lui rester plus que 1 point. Donc, nous allons tout jouer. Se mettre 2 points d'armure. Taper dans le tas. C'est dommage que ici nous n'avions pas eu la hache en arcanite, ce qui nous aurait permis de pouvoir le terminer au point près. Donc comme je disais, ce deck a besoin de heal et d'armure pour pouvoir protéger notre héros. Bien. Alors ici, comment le terminer? Car il faut tuer Mal'Ganis avant de pouvoir détruire le seul point de vie qui lui reste. 5. Et nous avons gagné. Donc, comment? Comme ceci. Alors, si j'attaque Mal'Ganis, donc déjà je me mets 2 points d'armure. J'attaque Mal'Ganis. Voilà, il va perdre 1 point. Ce qui permet de le mettre à 2 et de le terminer. Et voilà. Alors ce deck est un peu risqué à jouer car il met notre héros très vulnérable. Donc voilà. Donc le principe du deck, voilà, donc c'est de taper avec notre héros les monstres adverses, s'occuper des points de vie directement avec nos créatures, se protéger un maximum avec l'armure, se healer. Bien sûr, c'est pas si facile que ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo de présentation du guerrier pirate. Je vous mets en description le lien vers la decklist. Et puis à la prochaine. Et bonjour à tous.